président Félix Tshisekedi est officiellement le meilleur président de 2025. Oui, c'est confirmé. Je dis pas ça pour faire la politique, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Mais avant tout, je vois un peu cet extrait. Dans l'État, Misala et Zali pour les jeunes n'y ont sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est appelé Misala. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont jugé le président à la sortie de cette déclaration par rapport à sa promesse précédente. Mais moi personnellement, j'ai trouvé une certaine dose de vérité dedans et une forte interpellation pour une personne qui est prudente. Vous savez, un bon père n'est pas seulement celui qui donne à manger tous les jours à son enfant. Un bon père, c'est aussi celui-là qui prévient son enfant du danger, qui lui apprend à se débrouiller, à se tenir debout. C'est celui-là qui dit à son fils, « Mon fils, là où tu veux passer ici, il y a un problème. » Et c'est exactement ça ce que le président Félix Tshisekedi a fait à la jeunesse congolaise. Il a dit clairement devant tout le monde que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et vous savez quoi? Pour moi, je trouve qu'il a raison. L'État ne peut pas tout. Moi, ça m'a directement fait penser à une histoire qu'un père racontait à ses enfants. Mais avant de vous raconter cette histoire, abonnez-vous et surtout dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou j'ai tort. Ce père disait qu'il y avait dans un village un homme, un père qui avait un fils déjà marié. Mais ce fils-là, tous les jours, au lieu de s'occuper de sa femme et ses enfants, il venait manger chez son père. Tous les jours, j'insiste, chaque jour, comme s'il était encore enfant, il laissait sa femme se débrouiller et ses enfants sans nourriture. Pendant que lui, il venait s'asseoir tranquillement pour manger chez son papa. Un jour, le père en avait marre. Ce jour-là, il avait préparé un petit foufou exprès, juste pour ces moments-là. Quand le fils est arrivé comme d'habitude, il a tendu la main pour prendre une boule. Et au moment où il allait la mettre dans la bouche, le père lui a attrapé la main. Il a regardé droit dans les yeux et lui dit « Franchement, mon fils, quel jour tu vas me nourrir moi aussi? Quel jour tu vas penser à ta femme et tes enfants? Tu crois que c'est normal de venir ici tous les jours comme si tu étais encore enfant? Tu es quand même marié et tu as ta maison. Maintenant, débrouille-toi. Fais quelque chose. Cherche-toi. Ne reviens plus jamais ici comme ça. » Et tu sais quoi? Ce jour-là a changé la vie de ses fils. Et comme la vérité blesse toujours, il est parti très en colère là. Il a galéré. Mais il a commencé à faire des petits trucs et avec le temps, il s'en est sorti. Il a fini par être capable lui aussi à nourrir d'autres personnes. Et à la fin des jours, il est revenu dire merci à son père. Et là, dites-moi dans les commentaires, est-ce que son père l'avait aidé ou non? Vos commentaires m'intéressent bien. Et c'est exactement ça ce que le président Félix Tshisekedi vient de faire. Il nous a attrapé la main, nous jeunesse, avant qu'on mette la boule de foufou dans la bouche. Il nous a dit, les enfants, ce n'est plus possible, apprenez à vous débrouiller, l'État ne peut pas tout. Il faut que nous comprenions aussi. Parce que chaque année, des milliers de jeunes sortent avec des diplômes, ces papiers-là. Mais la question que nous devons maintenant nous poser, où vont-ils aller tous avec ces diplômes-là? Qui va les employer? L'État est déjà surchargé. N'oubliez pas que si on continue d'attendre, on va mourir en ligne en train de faire des demandes d'emploi toute notre vie. Ce que le président a fait, c'est un appel à devenir des créateurs, pas seulement des consommateurs. Toi qui m'écoutes, oui, toi là, si tu as un talent, si tu as une idée, si tu as une capacité, même si c'est petit, même si tu penses que c'est rien, n'oublie pas que tu peux commencer avec ce que tu as. Tu peux devenir la personne qui va embaucher 2, 3 ou 5 autres jeunes demain. Et c'est comme ça qu'on combat la pauvreté. Le Congo ici a besoin de jeunes qui s'élèvent, des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui créent, des jeunes qui innovent tous les jours. Imagine que toi aujourd'hui, tu crées une petite entreprise et tu engages juste 2 personnes. Tu vois alors que tu viens de réduire le chômage, tu viens de faire le travail de l'État, tu viens de servir ton pays. Et pour moi, tu es plus qu'un bon citoyen. Un père qui nourrit son enfant tous les jours sans lui apprendre à se débrouiller, ce n'est pas un bon père du tout.
car il est en train de fabriquer un esclave de la dépendance. Mais c'est lui qui dit à son fils, lève-toi, bouge-toi, je crois en toi. Celui-là est en train de fabriquer un homme fort, un homme libre. Et c'est ce que le président a fait pour nous. Il nous a éveillés même si nous n'acceptons pas. Maintenant la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on va continuer à pleurnicher ou bien est-ce qu'on va s'élever pour bâtir des choses concrètes? Tu veux être utile à ton pays, sois indépendant, sois productif, sois créatif. Parce que le vrai patriotisme, ce n'est pas toujours de tendre la main, c'est d'y mettre quelque chose. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui attend encore que l'État vienne lui mettre les foufous dans la bouche. C'est le moment de lui dire, mon frère, ma soeur, lève-toi. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, travaille, construis et avance. Le Congo a besoin de ta contribution.